Messieurs, dames, bienvenue à bord de ma capsule intitulée Abbas Kabwa, le nervi de Nyansigbe. C'est à propos du sort insoutenable réservé aux députés de la CEDEAO, Guy Marius Sagna du Sénégal à Lomé le dimanche dernier. Mais avant toute chose, avant mes réflexions sur l'ancien député Abbas, rendre un hommage vibrant à Farida Bemba Naborema, qui est montée au front de la communication et en une vingtaine de minutes nous donner l'essentiel de ce qui a été manigancé pour brutaliser notre frère du Sénégal et, ma foi, pour la plupart des Togolais, faire honte aux Togolais. Moi, la honte, c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai, c'est depuis les années 67 que j'ai cette honte et ça dure jusqu'à aujourd'hui. En plus de Naborema, tous les autres, j'ai écouté toutes les interventions, tous les posts, la plupart, eh bien, je vous encourage à aller dans ce sens. Il y a, disons, 3 à 4 mois, on n'entendait pas la voix des Togolais, de la diaspora, comme c'est maintenant. Et je me rappelle, dans un de mes posts, j'avais supplié la diaspora togolaise de ne plus les lâcher, de les suivre. Et partout où ils sont, il faut les dénoncer. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais aussi, il y a les pétitions que vous pouvez envoyer au Commonwealth, dans la mesure où le Togo est membre du Commonwealth, pour qu'on les suspende. C'est des faux démocrates, c'est des faux panafricains, des faux panafricanistes. Bien, mais l'essentiel de mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment parler un peu de ce que j'ai, de ce qui m'a dégoûté dans l'entretien que la pauvre journaliste, quand Abbas Kabwa est sorti, je suppose qu'il est le premier de toutes ces éminences, de tous ces godillots du cartel de Nyansigbe, quand il est intervenu, il a eu un comportement vraiment indigne. C'est le mot. Comportement indigne. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est le genre de mec. Il fait de l'amalgame, il confuse tout parce qu'il parle fort, il parle bien, il est gros, il accapare tout, etc. C'est l'habitude que j'ai avec lui, je suppose, vous tous. Mais, malheureusement, la pauvre journaliste ne savait pas où mettre la tête. Si elle pouvait se cacher sous la table, elle l'aurait fait. Bref, j'en viens à comment ce monsieur s'est comporté sur le plateau. Pas tout, je donne seulement quelques points. Il a confisqué carrément l'entretien. Il a confisqué la parole et ne laissait même pas la jeune journaliste parler, nous fait part de son expérience, de sa compétence. Ben, elle travaille dans un endroit qui appartient à Fort. Abbas est l'homme de Fort, on l'envoie pour venir tout de suite au front, pour condamner les organisateurs de cette réunion en domicile privé, même si c'est dans un parti politique, c'est un domicile privé. Maintenant, on est au courant de tout ce qui s'est passé autour, la police, la gendarmerie, etc. C'est honteux, mais c'est sa confiscation de la parole sur ce plateau. Donc il dénote du manque de respect à son hôte, même si l'autre pouvait être sa petite fille. C'est le comportement de ces gens-là depuis 67.
Il m'a rappelé par beaucoup de points Fambaré Nachaba, que j'ai connu en tant qu'étudiant, quand il faisait son DEA, etc. Dans le mouvement étudiant. Bien. Ensuite, vraiment, je présente mes excuses à la jeune journaliste. Mais, dans un certain sens, c'est bien, ça te forme pour savoir comment naviguer entre ces politiciens, ou ces politicards, je dois dire, togolais, pour pouvoir sauver pour quelque temps ton emploi. Le deuxième point, c'est le manque total d'égard et de savoir-être vis-à-vis d'un député de sexe faible. Il est tombé plus que dans du caniveau, parlant de Madame Kafui, à Bojama, de prostituée, insinuant qu'il a laissé son mari pour aller avec Guy Sana Marius. Tu vois, ce que lui il pense faire, des gens ils pensent ça de tout le monde. Guy Marius n'est pas à ce niveau, n'est pas à ce niveau. Il est venu concrètement faire son travail d'élu, ou de désigner si vous voulez, son travail, tout simplement, honnêtement, correctement. Ce que nous ne connaissons pas au Togo. Travailler correctement, défendre nos droits, établir l'état de droit, c'est des choses qui manquent chez nous. Il y en a un peu au Sénégal. Il est venu partager un peu avec nous. Mais, malheureusement, il a été battu, avec d'autres, bien entendu. Comme il le dit lui-même, ils sont une vingtaine. Donc il y a 20 autres Togolais avec lui qui ont été bastonnés, brutalement, sans raison. Je remercie Dieu que jusque-là, ils n'ont pas perdu la vie. Bien sûr, d'autres également montent maintenant au créneau pour excuser la police, pour excuser la gendarmerie, pour condamner les organisateurs. Tout ça, on connaît. Et l'enquête, rien ne va en sortir. Alors, ce que je veux dire aux politiciens togolais, si jamais vous tombez sur ceci, ayez un peu d'égard à vos collègues femmes, qu'elles soient unies, pétées ou autres, ayez un peu d'égard. Vous avez des enfants à domicile, ayez le langage qu'il faut. Pensez un peu à votre descendance. Le troisième point. Le troisième point, évidemment, ça a été une certaine autosatisfaction de lui-même. Il a bien accompli sa mission qu'on lui a confiée. C'est ce que j'ai remarqué. Il a bien accompli sa mission, il est intervenu, il a accaparé la mission, il a parlé de lui-même et il espère bientôt être sénateur. C'est cela, le Togo. Mais seulement il oublie une chose. Il était député, on l'a enlevé. On va peut-être lui donner un siège de sénateur. Mais quand le petit Forvi aura fini avec lui, il va finir comme pas mal de gens, Il va finir comme mon ancien ami Nachaba Fambaré et bien d'autres. C'est ça qu'il oublie. Alors, la question vraiment finale qui me vient, c'est sur quoi tout ça va déboucher? Et quels sont les risques pour nous? Sur quoi tout ça va déboucher? Et quels sont les risques pour nous, pour le peuple togolais? Le pays est dans un état tel que ceux qui prônent même la voie pacifique, voie de négociation, sont obligés également d'organiser d'autres voies pour pouvoir les faire partir un jour. Pour pouvoir les faire partir un jour. Et de leur côté, ils vont se braquer. Ils vont sortir leur milice, armée et tout. Et le risque, le plus grand risque que moi je vois, c'est le risque que le Togo se divise, particulièrement entre le nord et le sud. C'est pas que je suis régionaliste et je le souhaite pas. Mais c'est ce qui risque d'arriver si ça continue avec des énergumènes comme les Abbas Kaboa. Parce que les autres ne vont pas se laisser massacrer tout le temps comme ça. Venus d'ailleurs ne vont pas se laisser massacrer tout le temps comme ça. Un beau jour, ils vont se dresser aussi. Et si les autres prennent leurs armes, leurs goudins, leurs machettes, eux aussi ils vont les prendre. Et ce qui va arriver, c'est comme ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ce sera dommage pour le Togo. C'est le risque que je crains le plus. C'est pas que je le souhaite, mais avec
ma foi, les gens qui sont sortis, ma foi, des boyaux du cartel de Gnassingbé, le Togo finira un jour par ça. C'est pour ça que vraiment ils s'accrochent pour redorer leur blason au flambeau panafricain, au flambeau panafricaniste, pour donner le change. Alors que ce qu'ils font à l'extérieur, ou semblent faire à l'extérieur, n'a pas le correspondant à l'intérieur. Ils sont tous des faux types. Et ma foi, l'opposition togolaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, préparez-vous calmement et attendez-vous à tout. Préparez-vous à tout. Sinon, nous sommes encore là pour les prochaines 60 années. Je suis désolé d'être franc avec vous. J'ai jamais souhaité la division d'aucun pays hérité de la colonisation, mais ce qui se passe au Togo va terminer comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et là, ça va aller même plus loin. Ça va aller même plus loin. Avec des gens comme Abbas Kaboa, sur le front de la communication. La police est complice. La gendarmerie est complice. L'armée est complice. Il y a peut-être quelques éléments sains, dignes dedans. Les Togolais sensés et dignes sont plus nombreux que les indignes comme eux. Mais malheureusement, ils ont le haut du pavé et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Messieurs, dames, je vous remercie. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette question. Ce n'est pas dans mes habitudes d'avoir un langage régionaliste. Je l'ai prouvé en 2 occasions, mais malheureusement, le comportement de ce monsieur, le comportement exécrable de ce monsieur sur le plateau de cette jeune journaliste me pousse à dire cela et à voir plus loin. À quoi nous attendre? C'est pour ça que je pose la question, sur quoi tout ça va déboucher? Je vous remercie et à très bientôt. Partagez si vous voulez.